Il y a deux choses que vous ne devez jamais faire si vous voulez réussir dans l'agro-business en Afrique. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission, c'est de vous aider à réussir dans l'agro-business en Afrique sur cette chaîne. Dans les minutes qui suivent, je vais vous partager. Et ce que je vais vous partager, c'est le résultat de mon expérience, de mon analyse sur le terrain en matière d'agro-business. Il y a deux grosses erreurs. Et moi, je dirais même, ces erreurs-là, ce sont la voie royale pour échouer dans l'agro-business. Si votre but, c'est de ne pas échouer, vous voulez sécuriser votre investissement, vous voulez gagner et gagner gros dans l'agro-business en Afrique, je vais te dire maintenant ce que tu ne devrais jamais faire. Au cas où tu le fais, tu ne réussiras jamais et c'est une certitude. La première chose que tu ne dois jamais faire pour réussir dans l'agro-business, c'est de négliger la formation technique. Apprendre de A à Z les aspects techniques dans le business que tu veux lancer. Tu veux lancer la pisciculture, tu veux lancer l'aviculture, tu veux lancer la porciculture. Tu dois d'abord, avant de faire quoi que ce soit, te former de A à Z. Une formation complète parce qu'il y a aussi un bémol. Il y a des gens qui vous proposent des formations à moitié. Si quelqu'un te propose une formation à moitié, sache qu'il ne t'a pas rendu service. Pourquoi? Parce que le moindre détail qui t'échappe dans la réalisation de ton projet, dans le processus de développement de ton projet, le moindre détail qui t'échappe va te coûter cher. Et donc, la bonne chose, c'est de commencer d'abord par apprendre et comprendre tous les aspects techniques, même si tu t'entoures d'un technicien, mais toi, le promoteur, tu dois faire ça, c'est de prendre une formation de A à Z. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens que j'ai rencontrés négligent ou encore ils ont juste quelques fondamentaux, ils ont quelques idées. Ça, c'est la voie royale pour échouer. Ça, c'est le premier point. La première chose à ne pas faire, c'est de négliger la formation technique. Et la deuxième chose à ne jamais faire, si tu le fais, tu vas échouer, c'est de ne pas apprendre à bien gérer ton business. La gestion est au centre d'une activité agro-pastorale. Et quand je parle de gestion, je parle de la maîtrise de tous les flux, de toutes les activités. Si tu es par exemple dans la porciculture ou dans l'aviculture, combien les sujets ont mangé par jour et quand ils ont mangé, ça t'a coûté combien, le nombre de kilos que tu as dépensé, l'argent qui est rentré, s'il y a eu des mortalités, s'il y a eu des naissances. Je te dis, et c'est sérieux mon cher, j'ai vu des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans l'agro-business. Ça a bien commencé, mais quelques mois après, ils finissent par abandonner. Et encore, ceux qui n'ont pas abandonné, il reste à savoir s'ils sont en train d'avoir des bénéfices. Parce qu'il y a aussi une grosse différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Beaucoup d'entre vous, et j'imagine que parmi 100 personnes qui vont suivre cette vidéo, qui sont déjà dans une activité agro-pastorale, il y aura au moins 90 personnes qui ne savent pas réellement quel est le total de leur coût à tous les niveaux. S'il y a eu une communication, s'il y a eu un achat de médicaments, s'il y a eu ceci, je peux imaginer que même plus de 90 personnes sur 100, donc plus de 90% des gens ne maîtrisent pas déjà les coûts qui sont générés par leur activité. Et si vous ne maîtrisez pas déjà les coûts qui sont générés par l'activité, pensez-vous que vous allez maîtriser les entrées? Et même si jamais vous maîtrisez les entrées, comment est-ce que vous allez faire coût moins entrée, chiffre d'affaires pour avoir le bénéfice? Et si à la fin de ton activité, tu n'as pas le chiffre exact du montant que tu as gagné
dans ton business, je peux te dire une chose, tu as échoué, tu as perdu. Maintenant, la question que vous allez me poser. Jean-Cyr, qu'est-ce que tu nous proposes pour éviter, pour contourner les deux erreurs colossales dont tu viens de nous dire? La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment précis, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver déjà les formations complètes. Ma particularité, c'est que je ne fais jamais des choses à moitié. Il suffit de voir les témoignages des gens qui prennent ces formations. Tu vas dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien de la formation qui te concerne. De toutes les façons, il y a une page de présentation là où tu vas voir étape par étape, bien structurée, l'activité que tu veux lancer. Donc ça, c'est déjà un problème résolu. Et pour la deuxième erreur, nous avons aussi mis en place avec des partenaires des logiciels de gestion qui vous permettent de suivre votre activité de près comme à distance afin d'avoir la maîtrise de tout ce qui se passe dans ton business au quotidien. Je précise bien au quotidien. Tout ce que tu vas faire, c'est simplement éduquer les gens qui vont travailler tous les jours à noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort, tout ce qui se passe. Et après, dès que tu mets dans le logiciel est conçu de façon à te dire déjà le futur de ton business par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si par exemple le taux de mortalité est élevé, le logiciel te dit déjà que tu es au rouge, alors il faut commencer à faire des corrections. Et si tu as appris à comment pratiquer cette activité, tu sauras déjà dans la formation quelles sont les corrections à faire lorsque tel ou tel problème arrive. J'espère que j'ai été clair avec vous dans cette vidéo. Si vous respectez ce que je viens de dire, vous allez toujours réussir. Et si vous négligez le moindre détail, vous allez toujours échouer. Moi, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Faites-moi des commentaires et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup.